Assistance, très chers partenaires, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui s'inscrit dans la dynamique B2B Exchange. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la mise en place de chatbots. Alors, comme vous le savez, les chatbots sont une technologie qui a fait le buzz depuis quelques années, auquel on s'intéresse de plus en plus dans le cadre d'une démarche d'automation de votre marketing. Donc, au niveau de cet atelier, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un chatbot tout d'abord, pourquoi le mettre en place, quelles sont les meilleures pratiques en termes de mise en place et de configuration de chatbot. Et finalement, nous allons nous intéresser à la partie configuration. Nous allons travailler en l'occurrence avec un outil no-code. C'est un SaaS, Software as a Service, que vous pouvez utiliser pour implémenter votre chatbot. Donc, sans plus tarder, commençons. Alors, au niveau de cette présentation, comme j'ai préalablement mentionné, nous verrons qu'est-ce qu'un chatbot, pourquoi le mettre en place, nous verrons quel est le rôle de l'humain dans le cadre d'un processus d'automation du marketing, les meilleures pratiques en termes de mise en place de chatbot, et nous allons pratiquer un peu sur QuerioBot, et nous allons clôturer par une session de questions-réponses, ainsi que des ressources complémentaires que je vous ai mis dans la présentation. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'un chatbot? Alors, comme vous le savez, les applications de messagerie ont un enjeu de plus en plus important. Je parle notamment de WhatsApp, de Messenger, de beaucoup de solutions qui facilitent un peu l'utilisation à la personne qui visite notre plateforme. Donc, en l'occurrence, nous verrons ensemble ce qu'est un chatbot. Donc, c'est un condensé entre deux mots, chat et bot. Chat qui signifie messagerie, bot qui signifie robot. Il s'agit d'une intelligence artificielle de niveau 1 qu'on intègre avec une application de messagerie dans le but de converser avec un utilisateur au niveau d'une plateforme. Donc ça, c'est un peu la définition d'un chatbot. Alors, pourquoi mettre en place un chatbot? On pourrait citer trois raisons principales. Tout d'abord, améliorer considérablement l'expérience utilisateur parce que il faut savoir que lorsque votre plateforme ne contient pas de chatbot, l'utilisateur est amené à naviguer tout seul un peu la plateforme, s'il veut vous contacter, il est censé remplir tout un formulaire. S'il veut, par exemple, vous donner un feedback sur son expérience, alors là, il faut qu'il visite une autre page. Donc, les chatbots sont là pour faciliter et améliorer considérablement l'expérience utilisateur d'une plateforme. Ensuite, c'est aussi un outil d'automatisation. Il vous permet d'automatiser un peu votre processus de prise de contact, de le rendre beaucoup plus simple. C'est toujours plus facile de répondre à un chatbot que d'entrer en communication grâce à la boîte mail ou à la partie contact de votre site web. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un chatbot. Finalement, collecter des insights, qui est la partie la plus importante. Il peut automatiquement vous envoyer les requêtes de vos clients et c'est-à-dire lorsque vous l'automatisez, vous gagnez énormément en termes de temps. Pourquoi? Parce qu'il va répondre aux questions fréquentes. Vous n'avez pas besoin de répondre aux emails inutilement. Vous n'aurez pas besoin si vous avez par exemple des milliers de visiteurs qui viennent au niveau de votre plateforme chaque jour, il vous facilite énormément la vie grâce à cet ensemble de pratiques. Donc voilà, ça c'est un peu les raisons pour lesquelles c'est intéressant de mettre en place un chatbot. C'est principalement l'automation, l'amélioration d'expérience utilisateur et la collecte des insights. Alors, quel est le rôle de l'humain dans un processus d'automatisation? Il faut savoir que le chatbot, malgré que c'est un bot, il faut qu'il ait un aspect humain. Pourquoi? Parce qu'il est configuré par des humains pour des humains. Donc, en l'occurrence, ça c'est un peu le processus que vous devez suivre généralement, que vous travaillez avec des outils no-code ou des outils low-code ou carrément que vous le codiez vous-même. C'est un peu la démarche que vous devez suivre. Tout d'abord, il faut définir les objectifs du bot. Par exemple, si je vais mettre en place un bot pour un cabinet médical, l'objectif serait d'avoir le maximum possible de meetings, c'est-à-dire de réunions programmées grâce à ce chatbot. Donc, il vous permet cette fonctionnalité-là. Il vous permet par exemple, si vous êtes un médecin et que vous avez une patientèle
qui visitent votre site web, ils peuvent automatiquement programmer un rendez-vous selon vos disponibilités. Donc, c'est là où apparaît l'importance de la définition des objectifs du bot. Est-ce que vous voulez simplement qu'il réponde aux questions des utilisateurs? Est-ce que vous voulez qu'il les aide à naviguer un peu la plateforme? Est-ce que vous voulez qu'il les convertisse et qu'il vous donne leurs coordonnées? Donc, il faut dès le départ connaître ce qu'est l'objectif de la mise en place de votre chatbot. Ensuite, on a l'identification des besoins des utilisateurs. Alors, il faut savoir que il ne faut pas se contenter de ce dont vous aurez besoin, mais aussi de voir la partie utilisateur aussi et de savoir comment programmer votre bot pour qu'il puisse répondre d'une façon optimale à vos utilisateurs. En l'occurrence, il ne faut pas directement programmer votre bot pour, par exemple, supposons que vous avez besoin des coordonnées des utilisateurs. Il ne faut pas programmer votre bot à être direct. Donc, il va directement demander quelle est votre adresse mail. Non, il faut entrer dans une démarche conversationnelle et essayer, grâce à une approche plus ou moins soft, d'obtenir l'objectif final de votre bot. Ensuite, ça, c'est la partie, selon moi, c'est une partie socle de la mise en place de votre chatbot, c'est la détermination des scénarios conversationnels. Alors, il faut, une fois que vous connaissez quels sont vos objectifs, une fois que vous connaissez les besoins de vos utilisateurs, il faut nécessairement déterminer quels sont les différents scénarios que vous offrez à vos utilisateurs, mis en place sous forme d'un certain algorithme qui va orienter la discussion. Par exemple, je suis un client, ou là, j'aimerais, par exemple, vous pouvez même le configurer à un certain point pour directement entrer en contact avec un humain. J'aimerais m'adresser à un assistant. Vous pouvez avoir cette option aussi. Alors, finalement, on a tout ce qui est paramétrage, donc les réponses automatiques, le temps de réponse, comment le configurer pour qu'il soit plus ou moins naturel, pour qu'il soit humain, pas à 100% humain, puisque c'est un assistant virtuel, mais plutôt pour que l'expérience soit optimale, qu'on ne sente pas de grandes différences entre une interaction humaine et une interaction avec un chatbot. Ça, c'est l'objectif. Mais n'oubliez pas d'être transparent sur le fait que l'utilisateur final ne s'adresse pas à un humain. Donc, il faut être transparent là-dessus. Finalement, la dernière partie, c'est les tests et l'amélioration continue. Une fois que vous avez déployé votre chatbot, il est nécessaire d'effectuer des tests et de l'améliorer selon le feedback de vos utilisateurs. Vous disposez d'ailleurs d'une partie analytics qui vous permet de faire ça. Donc maintenant, nous avons vu ensemble qu'est-ce qu'un chatbot, comment le mettre en place. Nous allons maintenant découvrir quelles sont les meilleures pratiques en termes de configuration d'un chatbot. Alors, je vous ai mis 4 des meilleures pratiques. Si vous les implémentez, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir l'implémentation de votre chatbot. En premier lieu, c'est l'usage d'un langage naturel et l'adoption d'une démarche conversationnelle. C'est-à-dire que le chatbot ne doit pas avoir un certain fil robotique à son utilisation. Il faut que ce soit une conversation naturelle qui essaie dans ce sens d'identifier des verbatims, c'est-à-dire des termes qui sont les plus utilisés par vos utilisateurs finaux que vous pouvez implémenter au niveau de votre conversation. Donc, essayez de donner vie un peu à votre chatbot, attribuez-lui une personnalité, une identité qui lui est propre. À titre d'exemple, par exemple, si vous êtes une agence, il serait pertinent de faire en sorte que votre mascotte, si vous avez un mascotte d'agence, soit votre chatbot. Par exemple, supposons que vous avez un mascotte qui s'appelle Your Lead. Alors, je vais créer un chatbot. Le chatbot s'appellera Your Lead et il aura une certaine apparence, il aura une certaine façon de parler, un ton qui lui est propre. Donc, essayez de lui donner carrément une personnalité qui lui est propre. Ensuite, enrichissez sa base de connaissances. Donnez-lui accès au maximum d'informations possibles dont votre client aurait besoin éventuellement pour qu'il puisse répondre à toutes ces requêtes. N'oubliez pas que les questions fréquemment demandées sont importantes. Il faut les mettre en place pour éviter de devoir répondre à des centaines d'emails qui ont un peu la même réponse. Donc, dans ce sens, enrichissez sa base de connaissances. Et finalement, demandez l'avis des utilisateurs vers la fin. C'est très important d'avoir un feedback de la partie utilisateur. Donc,
n'hésitez pas vers la fin de l'utilisateur, vers la fin de la conversation, de demander, par exemple, à l'utilisateur, est-ce que je vous ai été utile? Et de lui donner 3 emojis à titre d'exemple. Un emoji qui est satisfait, l'autre, bof, il n'est pas très satisfait, rien de spécial, et finalement un qui n'est pas satisfait. Donc, s'ils choisissent une raison, n'hésitez pas à leur demander pourquoi. Et c'est grâce à la collecte de ces insights que vous aurez les informations pertinentes que vous pouvez utiliser pour améliorer l'usage de votre chatbot. Donc là, nous avons vu un peu ce qu'est un chatbot. Nous nous sommes intéressés à la partie qui est plus ou moins théorique. Enfin, il y a aussi de la pratique là-dessus, mais on a vu les meilleures pratiques, etc. Maintenant, nous allons pratiquer ensemble grâce à un outil no-code, c'est CurioBot, que vous pouvez utiliser pour créer un chatbot et le configurer avec vos dispositifs de communication, en l'occurrence des sites web ou des plateformes de messagerie. Donc, je vais tout de suite partager avec vous mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Une seconde, je partage tout de suite avec vous mon écran. Anglais. Voilà. Donc là, c'est un peu la plateforme CurioBot, c'est curiobot.com. Ils ont, ça c'est la plateforme que vous visitez au début, si vous voulez un peu vous inscrire. Donc c'est par là, il faut s'inscrire. Une fois que vous êtes inscrit, ce que vous êtes amené à faire par la suite, c'est de visiter. Vous allez visiter une plateforme qui ressemble un peu à ça. Donc voilà. Là, ça c'est le dashboard au niveau duquel on aura les différents bots que j'ai créés. Il faut savoir que CurioBot vous offre jusqu'à 500 chats gratuits au départ. Ensuite, il y a des versions qui sont payantes si vous avez plus que 500 chats actifs. Donc maintenant, on verra ensemble comment créer un chatbot et comment le configurer avec votre plateforme. Tout d'abord, pour créer un chatbot, il faut cliquer sur New. Là, vous êtes amené à nommer votre chatbot. Personnellement, je vais, par exemple, essayer de lui donner une certaine personnalité. Si j'allais le configurer pour un site, je lui donnerai une certaine personnalité, un nom qui lui est propre. Je ne vais pas me contenter de le nommer MyBot. Par exemple, je vais le nommer, allez, on va dire que c'est pour un médecin et je vais le nommer Al-Hakim. Ça, c'est, ça, je dis n'importe quoi. Mais il faut savoir que la partie conversationnelle est très importante, donc n'ignorez pas cette partie-là parce qu'elle est très importante. Donc là, vous avez trois choix, soit Quick Templates, Templates with Script, and All Templates. Alors là, vous pouvez soit choisir des templates qui sont déjà configurés par CurioBot et vous contenter un peu de personnaliser le texte. Vous pouvez carrément commencer dès le départ, donc créer un chatbot dès le début, le configurer spécialement pour votre organisation, ou encore aller sur des templates qui sont déjà créés, qui sont rapides. Alors là, par exemple, on a une série de chatbots. Là, on a un lead retrieval, il vous permet de collecter, c'est un lead magnet qui vous permet de collecter les informations nécessaires un peu à votre client. Vous avez des centaines de templates qui sont prédéfinis. Par exemple, là, si vous êtes une organisation non gouvernementale qui souhaite collecter des dons, vous avez là Make a Donation. Là, si vous voulez un peu automatiser la partie RH, Get Job Applicants, nous allons partir sur le scénario médical. Et je vais cliquer sur Schedule an Appointment. Alors, une fois que je choisis Schedule an Appointment, je vais cliquer sur Next. Voilà. Et là, vous avez un ensemble d'étapes. Là, on a Hi and Welcome, Name, un peu la date de votre rendez-vous, le temps, la méthode de contact, le téléphone ou l'adresse mail selon la méthode de contact préférée, et finalement, Goodbye. Alors, il faut savoir que là, on est présent au niveau de l'interface. Là, vous mettez un peu les différents chat textes. Il faut savoir que chaque chat texte est équivalent à un message. Donc, si je veux, par exemple, envoyer tout ça en un seul texte, je le ferai au niveau d'un seul, je le renseignerai au niveau d'un seul module. Alors que si j'ai envie qu'ils envoient 3 messages différents,
je vais le configurer pour faire envoyer 3 messages différents. Là, vous avez des actions que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez, voilà, on a la split into multiple chat text. Vous pouvez diviser un texte préexistant en plusieurs textes de chat. Et là, vous donnez des options de réponse. Donc là, c'est des bulles. Par exemple, là, j'ai soit yes, soit no. Et vous configurez un peu les conditions. C'est-à-dire, si il me répond par oui, qu'est-ce que je fais? S'il me répond par non, qu'est-ce que je fais? Donc voilà. Et là, vous configurez quelle est la prochaine étape. La prochaine étape, c'est name. Alors, nous allons voir ensemble name. Alors, au niveau de name, là, par exemple, ce que je ferai, personnellement, c'est que je vais entrer dans le cadre d'une démarche conversationnelle. Je vais dire, je suis Al-Hakim, l'assistant virtuel du docteur Reda. Et vous? Là, c'est un peu, on a l'impression qu'on est en train d'avoir une conversation. Donc, l'utilisateur se sent plus à l'aise, plus ou moins. Il sait qu'il y a un humain derrière qui a configuré le chatbot. Donc là, vous mettez un peu le texte, comme d'habitude. Enfin, ça suit un peu la même méthode. Vous mettez le texte, vous mettez les options de réponse et les conditions. Donc là, which day for your appointment, par exemple, vous configurez le jour, vous configurez la méthode de contact, vous configurez la collecte des informations, en l'occurrence le numéro de téléphone, l'adresse mail, et finalement la clôture avec un goodbye. Donc il faut savoir que là, c'est un peu la démarche. On installe des étapes. Si vous voulez visualiser ces démarches sous forme d'un algorithme, vous cliquez sur Show Steps as a diagram, as flow diagram. Et là, vous allez voir que c'est configuré un peu comme un algorithme. Vous pouvez tout à fait personnaliser cet algorithme. Par exemple, créer des connexions entre les différents modules. Vous pouvez vraiment tout faire grâce à cet outil-là. Vous pouvez le configurer, vous pouvez carrément changer les étapes là-dessus sans passer nécessairement par les différentes steps as a list. Donc là, c'est un peu pour vous montrer les options dont vous disposez et à vous de choisir quelle est l'option qui vous convient le mieux. Donc là, on va supposer que j'ai configuré, que j'ai personnalisé un peu mon bot. Il faut savoir que vous avez le droit la possibilité d'utiliser plusieurs langages. Par exemple, je peux ajouter l'arabe, je peux ajouter par exemple le français. C'est-à-dire que la plateforme utilise plusieurs langages que vous pouvez en l'occurrence utiliser. Là, on verra un peu la partie preview de notre bot et pour savoir à quoi ça ressemble d'un point de vue utilisateur final. Donc là, je vais cliquer sur Preview et je vais partager avec vous mon écran. Voilà, je vais partager mon écran pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, nous avons comme ce qu'on avait enfin, préalablement dit, nous disposons de 3 fenêtres de chat et de 2 options de réponse. Par exemple, Hi, thank you for visiting our website. I can help you to schedule an appointment. Je peux vous aider à avoir un rendez-vous. Seriez-vous intéressé? Si je clique sur oui, il me dit d'accord. Alors, il faut savoir que même la façon avec laquelle le bot interagit est importante. Il a un certain temps de réponse, alors que si la réponse était instantanée, on aurait l'impression que c'est un robot. L'idéal serait enfin, on est transparent sur le fait que c'est un bot, mais on donne une impression de conversation naturelle. To schedule an appointment, I'll need some information. Donc là, il nous demande un peu le nom. Je vais lui dire que je m'appelle Badr. Là, il va sauvegarder mon nom. Il est sympa. Il me dit que c'est un nom qui est joli. Je vais avoir un rendez-vous le 8 avril à midi. Voilà. Il enregistre. Là, il me dit si l'équipe souhaite vous contacter, quelle est votre méthode de contact préférée? Je vais dire que c'est l'email et je vais lui donner mon adresse mail. Je lui donne mon adresse mail. C'est bon. Donc, ils vont confirmer. Merci. Voilà.
et c'est opérationnel. Maintenant, une fois que vous avez vu comment le configurer, comment le tester, on verra comment le mettre en place au niveau soit d'une plateforme spécifique telle qu'une application web ou un site web, et par la suite, comment, par exemple, si vous faites de l'e-commerce, ou si vous avez une page au niveau de laquelle vous recevez énormément de requêtes au quotidien, comment le configurer pour répondre aux requêtes de vos utilisateurs. Donc là, je clique sur arrêter le partage et je reviens au niveau de la plateforme pour vous montrer comment faire. Ok. Voilà. Nous revoilà donc au niveau de la plateforme. Là, vous trouvez ici la partie canaux. Vous cliquez dessus. Donc, au niveau de la partie canaux, si vous souhaitez l'installer au niveau de votre site web ou de votre plateforme web, vous cliquez sur Embed Code et c'est un peu la même manière qu'un pixel ou qu'un Google Analytics à titre d'exemple. Il suffit de copier ce code et d'aller au code source de votre application et de l'installer. Si par exemple vous travaillez sur un CMS, WordPress à titre d'exemple, et que vous souhaitez faire ça, alors vous avez deux choix. Si votre thème vous accorde la possibilité de personnaliser un peu le code source, vous pouvez aller à la partie head de votre HTML et de le coller directement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez installer un plugin qui s'appelle Head and Footer et aller à la partie paramètres et vous aurez l'option de personnaliser un peu le code. Donc, vous installez vous collez un peu ce code-là et voilà, vous aurez votre chatbot qui est opérationnel au niveau de la plateforme. Supposons que vous souhaitez, par exemple, l'installer avec votre compte Facebook, à titre d'exemple. Seconde, un petit souci, on va actualiser la page. On va réessayer ensemble. Donc, il faut aller au niveau de Channels. Donc, on retourne sur notre bot qui est créé et sauvegardé, en l'occurrence Al-Hakim. On va aller sur Channels. On va aller sur Instant Messengers et ajouter un nouveau channel. Voilà. Là, c'est opérationnel. Si c'est Facebook Messenger, par exemple, vous êtes un e-commerçant et vous voulez configurer, vous faites de la conversion par message, par exemple, pour du cash on delivery ou du dropshipping par message. Du coup, vous pouvez très bien configurer votre Facebook Messenger pour répondre à toutes les requêtes. WhatsApp également. Là, c'est Telegram aussi. Donc, on va sélectionner Facebook à titre d'exemple. Et là, il va me demander de me connecter à mon profil et de connecter une page web. Une fois que ce sera fait, c'est un peu comme un peu l'inscription par Facebook. Il vous demande juste de lui donner les autorisations nécessaires pour pouvoir répondre. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer dessus et il sera opérationnel. Vous pouvez désormais répondre aux différentes requêtes de vos utilisateurs rapidement. Donc voilà, c'est en grande partie ce qu'il y a à voir au niveau euh, de QueryObot. Il faut savoir que ce n'est pas le seul outil qui existe. Il y a plusieurs outils. N'hésitez pas à faire un peu de recherche et de vous documenter pour connaître lequel correspond le mieux à votre organisation. Je vous ai mis ici quelques ressources complémentaires auxquelles vous pouvez avoir recours. À titre d'exemple, vous pouvez rejoindre l'académie de QueryObot qui va vous montrer toutes les étapes dont vous aurez besoin pour, par exemple, vous voulez faire des opérations complexes, utilisez Zapier pour connecter QueryObot à une application web ou à un API donné. Donc, vous trouverez certainement la documentation au niveau de QueryObot qui va vous permettre de répondre à toutes les questions qui vous seront posées. Là, c'est le blog de Zapier que je vous ai mis qui concerne les meilleurs chatbot builders. C'est des outils no-code que vous pouvez utiliser. Là, on a IFTT
qui est aussi un outil d'automation qui est aussi intéressant. Et là, un blog un article de blog sur la mise en place de chatbot comme démarche processuelle dans votre stratégie de marketing automation. Donc, au niveau de l'atelier, je pense que nous arrivons à la fin de la partie présentation. Maintenant, nous nous intéresserons à vos questions. Je vais essayer de m'adresser à vous et de répondre à vos questions. Donc, merci déjà pour votre attention. C'était un immense plaisir de pouvoir interagir avec vous. Et je vous donne l'accès pour poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas. Le stock le plus grand de la VoIP, avec des dizaines de marques. Chez nous, vous trouverez ce qui correspond à votre budget et votre besoin.